facile, rapide à faire sans matériel, juste au vernis et au cure-dent. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien sur la vidéo et en barre d'infos. Donc pour le premier nail art, vous aurez besoin de plusieurs couleurs et j'ai aussi utilisé des vernis, un vernis à paillettes et bien sûr votre cure-dent. Donc j'ai commencé par poser un vernis corail sur tout l'ongle et je vais faire une bande au centre de mon ongle avec un vernis plus clair, mais de préférence couvrant, ce sera plus facile. Ensuite je prends un vernis beaucoup plus foncé, une sorte de bordeaux, et je vais venir dessiner mon motif avec ce vernis là et avec mon cure-dent. Donc je vais faire un motif d'abord zèbre. Moi c'est pas très important par quoi vous commencez, mais moi je préfère quand même commencer par le zèbre, je trouve que c'est plus facile à placer. Donc voilà, je commence à faire des lignes assez irrégulières quand même, plus épaisses quand même généralement à la base qu'à la pointe. Voilà, vraiment ne faites pas toujours les mêmes lignes, c'est ce qui fera le plus naturel possible. Le zèbre et le léopard, c'est vraiment l'idéal à faire au vernis parce que ça demande pas du tout de précision. Au contraire, il faut vraiment faire quelque chose d'irrégulier, c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment de difficulté particulière dans ce nail art, la seule difficulté c'est d'arriver à faire un truc irrégulier parce qu'inconsciemment on a tendance à faire des choses très symétriques, très similaires et il faut toujours faire des choses différentes. Là vous voyez que je suis en train de faire le léopard, donc à chaque fois je fais des taches différentes, certaines fermées, d'autres non, plus ou moins petites, plus ou moins grandes, voilà, de formes différentes. Il faut vraiment faire quelque chose d'irrégulier, encore une fois je me répète, mais c'est vraiment le plus important dans ce nail art. Donc une fois que j'aurai fini ça, j'ajoute quelques petits points pour combler s'il y a besoin. Et ensuite, avec un vernis qui tranche beaucoup, donc moi avec du blanc, j'ajoute des petits points sur le côté pour délimiter un petit peu ma bande. Sur les autres ongles, j'ai posé quelques petites paillettes. J'ai pas fait le zèbre et le léopard partout. Donc je mets pas des paillettes partout, juste sur une extrémité de l'ongle. Et voilà donc le résultat. Le zèbre et le léopard, surtout le léopard, c'est vraiment mon motif favori en nail art. Ensuite, pour le deuxième nail art, j'ai utilisé un vernis fluo, un vernis blanc et un vernis noir. Et bien sûr, encore une fois, j'ai utilisé le petit cure-dent. Donc je commence avec le vernis fluo, le rose. Et je vais venir tracer mes motifs avec ce vernis là. J'ai posé une base blanche avant, mais vous pouvez mettre autre chose si vous préférez. Donc je commence à faire des petits motifs style aztèque. J'ai choisi ce motif là également parce que je le trouve très joli quand c'est un petit peu irrégulier. Je vous avais déjà montré un nail art aztèque beaucoup plus précis. Mais voilà, j'aime bien aussi le style assez irrégulier de ce nail art. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On ne cherche pas forcément à faire un truc ultra précis. Donc voilà, les motifs aztèques, c'est quand même beaucoup de triangles en fait. Des triangles, des zigzags comme vous le voyez. Vous faites la composition que vous souhaitez et comme vous le voyez, moi je vais ajouter un petit peu de noir pour que ça fasse plus sympa, que ça ressorte mieux, pour ajouter une couleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez laisser le rose si vous aimez ça en une couleur. Donc moi j'ajoute un petit peu de noir mais j'en ajoute pas partout. Vous voyez que sur les zigzags j'en ajoute que d'un côté. Voilà, je fais comme j'en ai envie, comme je le sens. Et ensuite je vais venir compléter les espaces qu'il me reste de libre avec des points, des traits. Et voilà donc pour ce petit nail art, vous pouvez aussi faire un rappel du style aztèque sur les autres ongles si vous voulez. Et pour le tout dernier nail art, je vais utiliser plein de vernis bleus différents. Mais vous pouvez utiliser une autre teinte si vous préférez, si vous voulez le faire dans des roses ou autre chose. Donc je commence par utiliser le bleu clair et je vais commencer à faire une première tache avec ce vernis là. Il n'y a pas une grande importance dans l'ordre dans lequel vous mettez vos couleurs, mais moi j'aime bien quand même pour la première couleur utiliser celle que je veux qui se voit le moins en fait. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Donc je commence à faire une tache, comme vous le voyez, je fais pas des taches très compliquées, encore une fois au vernis et au cure-dent, faut pas faire des trucs trop compliqués. Donc je fais des taches assez simples, assez rapidement, j'en fais 3 ou 4 sur mon ongle, il faut bien sûr laisser la place pour les autres couleurs. Donc ensuite, comme vous le voyez, je prends une deuxième couleur, voilà, peu importe la couleur que vous avez choisie. Je fais d'autres taches, du coup j'en fais certaines collées un petit peu à l'autre. Elles peuvent passer par-dessus ou par-dessous les taches que j'ai fait avant. Voilà, vous d'imbriquer un petit peu, plein de taches différentes. Là je change encore de couleur. Le but c'est vraiment d'avoir un ongle rempli de petites taches. Ça va faire un effet tache mais en même temps un petit peu camouflage, je trouve un petit peu militaire, donc je trouve ça très sympa.
Faites attention quand même, moi mon blanc était assez vieux, assez épais et du coup au séchage ça a fait des petites bulles. Donc ne mettez pas de couche trop épaisse ou n'utilisez pas de vernis trop vieux, trop sec. Et ensuite je vais ajouter des petites gouttes, des petites éclaboussures. Ça je l'ajoute vraiment à la toute fin par-dessus le décor que j'ai fait juste avant. Et voilà, c'est donc terminé pour ce nail art aussi. Dites-moi lequel de ces 3 nail art vous avez préféré. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. Arrête des petits nail art faciles à faire pour les fêtes pour vous faire plaisir. Donc le premier nail art est plutôt mignon et plutôt pour Noël surtout, mais vous pouvez aussi le porter pour le premier de l'an. Le deuxième lui est vraiment fait pour le premier de l'an, enfin je l'ai vraiment imaginé pour le premier de l'an, mais après pareil vous pouvez le porter pour Noël si vous voulez, qui est vraiment très facile également. Donc j'ai commencé comme d'habitude par poser ma base et mon vernis de couleur. Je vais ensuite utiliser plein d'autres vernis de couleur pour mon personnage et un pinceau en poil synthétique. Donc je vais commencer directement avec le pinceau du vernis à faire la silhouette de mon renne. Donc c'est un vernis marron assez clair. Donc je fais ça directement au pinceau du vernis parce que ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Et ensuite avec un vernis marron un petit peu plus foncé, je vais commencer à tracer les bois de mon cerf. Donc je vais commencer à tracer un premier trait, puis ensuite je vais en faire d'autres sur le côté. C'est un petit peu comme une branche d'arbre en fait, on va dire. Donc de toute façon, suivez l'image, c'est pas très compliqué à faire. Je vais surtout essayer de bien les positionner, ça m'aidera pour la suite. Donc après, je vais reprendre le marron clair et cette fois je vais positionner les oreilles. Donc je trouve ça plus facile en fait de les faire à cette étape-là. Ensuite, je vais prendre du vernis noir et je vais commencer à tracer les contours de mon petit renne. Donc je vais faire tous les contours de la tête, des bois. Donc en fait, je fais pas un trait très fin, très précis, hein, comme vous pouvez le voir, pas du tout même, puisque le but était de faire un nail art facile. Donc je vous ai fait quelque chose voilà, que tout le monde peut essayer de faire en tout cas. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas faire les traits fins. C'est pas bien grave pour ce nail art là. Je fais aussi l'intérieur des oreilles et ensuite je vais passer au nez. Donc j'ai pris un vernis rouge puisque je vais lui faire un gros nez rouge en plein milieu. Et ensuite il ne me reste plus qu'à faire les yeux. Donc moi je voulais lui donner un air un petit peu rigolo. C'est pour ça que je n'ai pas fait les yeux exactement de la même taille et je les ai fait quand même assez gros. Donc je fais un œil un petit peu plus gros que l'autre, tout en blanc pour l'instant. Je vais garder mon vernis blanc et je vais utiliser par contre un petit dotting. Et donc avec ce dotting là, je vais venir ajouter un petit peu de neige en fond derrière mon renne. Donc je fais juste quelques petits points avec le vernis blanc comme ça. Donc si vous n'avez pas de dotting, vous pouvez utiliser une tête d'épingle ou un cure-dent par exemple, ça marche très bien aussi. Je continue à faire mes contours comme vous pouvez le voir, donc les contours des yeux et de mon petit nez, enfin de mon gros nez. Et ensuite je vais terminer les yeux en ajoutant juste un petit point noir au centre. Sur les autres ongles, je me suis contentée de faire la petite neige. Je trouvais ça vraiment très sympa et surtout très rigolo, très facile et très rapide à faire. Donc j'ai mis pas mal de petits points assez resserrés près des cuticules. Puis après, je vais les faire de plus en plus espacés en fait pour faire comme si la neige tombait du haut de mon ongle. C'est donc terminé. Il ne vous reste plus qu'à poser vos top coats sur tous les ongles. Voilà pour ce premier nail art tout mignon de Noël. J'espère qu'il vous a plu. On va tout de suite passer au deuxième nail art. Donc j'ai posé ma base et mon vernis de couleur encore une fois. Par contre mon vernis il faut qu'il soit bien sec. Donc soit vous le laissez bien sécher, soit vous pouvez ajouter par exemple une petite goutte, une petite huile de séchage. Donc je vais utiliser ensuite des paillettes, c'est ce qui va faire toute la beauté du nail art. Donc choisissez des jolies paillettes. Et je vais commencer par poser un petit peu de top coat au centre de mon ongle uniquement. Donc il faut encore une fois que votre vernis de dessous soit bien sec. Faut pas qu'il colle trop, faut pas qu'il colle du tout même. Donc ensuite je vais saupoudrer tout ça, je vais saupoudrer un petit peu de paillettes sur mon ongle. J'y vais quand même généreusement pour qu'il n'y ait pas de trous. Vous le voyez, je les attrape avec un petit pinceau. Et ensuite je commence à enlever le surplus de paillettes et j'appuie un tout petit peu tout doucement avec mon doigt pour que les paillettes adhèrent bien au centre de mon ongle. Et je termine, je continue à enlever l'excédent de paillettes. C'est pour ça que votre vernis de base ne doit pas trop coller, sinon les paillettes vont rester à côté aussi. Je récupère les paillettes, je les remets dans mon pot et je remets un petit peu de top coat
par-dessus mes paillettes pour bien les lisser. Je vais ensuite utiliser d'autres paillettes, mais hexagonales argentées translucides cette fois-ci. Et je vais les poser sur tous mes autres ongles, sur tous les ongles sur lesquels je n'ai pas mis les paillettes libres tout à l'heure. Donc vous le voyez, je pose ça directement avec mon dotting sur mon vernis qui est encore un petit peu collant. Donc je pose ça directement sur le vernis, j'en mets de différentes tailles et j'essaye de disposer ça de manière assez jolie. Donc moi j'ai rajouté ces paillettes là, vous n'êtes pas obligés. C'était pour avoir quelque chose de très très brillant, mais si vous préférez un style plus classe, plus sobre, les autres paillettes suffiront amplement sur l'autre ongle. Donc je reviens justement à ces paillettes là et je vais juste venir ajouter un petit trait de délimitation noire pour que ce soit beaucoup plus net, toujours au vernis. Ensuite, je garde le vernis noir et je vais ajouter des sortes de petites franges, on va dire, au vernis noir. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas trop, mais de l'autre côté, je pense que vous verrez mieux parce que mon bleu est très foncé. Donc voilà, j'ajoute du noir près des cuticules, puis j'étire ça, en fait, j'étire mon vernis pour former des sortes de franges. Je trouvais ça vraiment très très sympa comme effet. Donc les franges, je les ai mis sur tous les ongles. Donc je vous remontre justement ça un petit peu mieux sur l'autre ongle. Donc je mets bien du noir, je fonce bien mon ongle près des cuticules pour avoir quelque chose de bien sombre. Puis je vais dégrader, je vais étirer le vernis pour former les franges. Je trouve que l'effet est très très joli quand on a un vernis sombre comme ça. Ça crée une sorte de dégradé et c'est vraiment très sympa. J'ai voulu reprendre les franges justement qu'on retrouve souvent, je trouve, au Nouvel An, dans les vêtements par exemple. Et je vais terminer comme d'hab avec le top coat, de préférence un petit peu épais pour que ça lisse bien toutes vos paillettes. Voilà donc pour ce deuxième nail art, il est également terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez partager vos reproductions comme d'habitude avec le hashtag onglechéri. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une tenue, un nail art. Je vais donc vous présenter dans la même vidéo la tenue et le tuto vidéo, le tuto nail art. Tout simplement parce que pour le nail art, je me suis très fortement inspirée de l'imprimé de la robe. Donc c'est une robe avec un imprimé ananas. Mais j'ai beaucoup aimé cet imprimé là, ce motif là, parce que je trouvais que c'était déjà original et que ça permettait d'adapter un nail art, un motif d'été en fait, qui est l'ananas, avec des couleurs d'hiver, donc parfaitement portable pour l'automne-hiver. Comme vous le voyez, j'ai aussi coupé mes petits ongles, j'avais envie de changer de forme parce que j'aime beaucoup les ongles courts aussi. Mais ne vous étonnez pas si vous revoyez mes anciens ongles, mes ongles longs, c'est tout simplement parce que je ne poste pas toujours mes tutos dans le même ordre, en fait, dans l'ordre où je les ai filmés. Donc pour commencer ce nail art, j'ai posé ma base et un vernis noir. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique rose pastel et un petit dotting. Donc avec le rose, je vais tout simplement tracer, enfin dessiner, former mon ananas. Je le fais en rose tout simplement pour copier un petit peu l'imprimé de la robe. Vous le voyez, je mets en fait plein de petits points collés les uns aux autres. C'est pas grave s'ils n'ont pas tous la même taille, au contraire. Il suffit de les coller tous ensemble pour former un petit peu la silhouette de l'ananas, la forme de l'ananas tout simplement. Ensuite, je vais prendre d'autres couleurs de peinture acrylique et mon pinceau de détail cette fois-ci. Avec mon pinceau, j'ai commencé à tracer les feuilles, donc je suis désolée, je suis un petit peu devant, mais ça ira mieux après. Normalement, voilà, maintenant vous voyez bien. Donc je trace mes petites feuilles, je joue sur l'épaisseur du trait en appuyant plus ou moins avec mon pinceau. Je fais un trait plus large, donc j'appuie plus à la base des feuilles et je fais quelque chose de plus fin à l'extrémité des feuilles. Donc on joue là-dessus et je fais souvent un petit trou à l'intérieur de la feuille, comme pour refaire le motif de la robe, pardon. Donc voilà, je continue comme ça, j'essaye de donner une belle forme. Je commence par la base de l'ananas comme vous l'avez vu. Ensuite, je vais mettre des feuilles en dessous de l'ananas. Cette fois, les feuilles vont être beaucoup plus allongées, beaucoup plus longues en fait. Elles vont pas du tout avoir la même orientation, c'est pas du tout la même chose. Mais toujours sinon sur le même principe, avec un petit trou à l'intérieur de la feuille. Donc là c'est terminé, mais je vais venir ajouter d'autres ananas tout autour pour en fait créer un motif intégral sur mon ongle pour faire un imprimé comme sur la robe. Donc essayez de bien imbriquer vos ananas.
pour qu'il y ait voilà, des ananas un petit peu partout mais qu'ils ne se chevauchent pas en fait. Donc il faut essayer de bien les disposer. Et ensuite j'ai pris de la peinture acrylique noire un tout petit peu, que j'en ai mis un tout petit peu sur mon pinceau. Et vous le voyez, je vais faire des petits points entre guillemets, c'est pas des petits points très précis, je veux pas du tout ça, je veux juste faire des petites touches de noir en fait, des petites traces, des petites taches de noir. Ensuite, je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais venir ajouter des petits détails sur mes feuilles. Ça va venir ajouter vraiment un joli plus à mon ananas. Donc en fait, j'ajoute un petit trait, mais très fin, sur certains côtés des feuilles, un petit peu comme on le ferait pour une ombre. En fait, je la fais juste sur un côté. Je la fais même pas sur toutes les feuilles. En fait, il n'y a pas de règle précise. J'ai ajouté ce petit trait là où j'en avais envie. Je le mets aussi sur les feuilles du bas. Et bien sûr, je vais le faire aussi sur tous mes autres ananas. Et ensuite, j'ai posé du top coat mat parce que je trouvais que c'était parfaitement adapté pour cette déco-là. Voilà donc pour la partie ongles. J'espère que ce petit tuto un petit peu original, un petit peu sympa vous aura plu. Vous pouvez partager vos repros ou interprétations sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et on va tout de suite passer à la partie tenue. Donc je vais vous présenter la tenue, je vais vous expliquer un petit peu d'où viennent les produits, etc. Comme vous le voyez, je ne porte pas de collants parce que je n'aime pas ça, donc je retarde le plus possible le moment de les ressortir du placard. J'aime pas ça parce que je trouve pas ça très pratique, mais vous pouvez bien évidemment mettre des collants si vous le souhaitez, s'il fait un peu plus froid chez vous. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mon sac vient de chez Primark, je l'ai acheté très récemment à Marseille et je l'aime beaucoup parce que je le trouve très pratique, la taille est top et il est très léger aussi. La petite chemise en jean, elle vient de chez Pinky, elle n'est pas de cette saison mais c'est un basique qu'on peut, je pense, facilement retrouver un petit peu partout. Et la robe donc vient de chez H&M, il me semble que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos haul. Elle existe en plusieurs, elle a existé en tout cas en plusieurs imprimés, je ne pense pas qu'elle soit toujours en magasin, je ne sais pas. Pour les chaussures, je porte mes petites Converse basses, je les porte très souvent à la mi-saison parce que je trouve que c'est le plus pratique. Ensuite, au niveau des bijoux, j'ai juste mis des très grosses créoles en argent. Et pour le rouge à lèvres, c'est mon Dior. Le seul rouge à lèvres Dior que j'ai, c'est ma maman qui me l'a offert. Mais il est vraiment top, top, top. Il est trop beau pour l'automne-hiver. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez ou me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image et si vous avez envie d'en voir un petit peu